il y a le problème d'éducation. L'enfant qu'on inscrit à l'école doit avoir 6 ans. Donc la preuve de l'âge, c'est l'acte de naissance, c'est là qu'on vérifie. Sur le plan de droit, la paternité, on la vérifie sur l'acte de naissance. Parce que sur cet acte de naissance, il y a le nom du père et le nom de la mère. J'avais parlé de la paternité, de l'âge de l'enfant, de la succession, c'est-à-dire l'héritage. Bon, là aussi, sur le plan des statistiques, la démographie, l'enfant ne sera pas connu par l'État. Comment est-ce que ces enfants qui ne sont pas connus peuvent bénéficier des services sociaux de base, c'est-à-dire comment est-ce que l'État peut venir créer des maternités ou construire des maternités ou implanter des zones de santé s'il ne connaît pas le nombre d'enfants qui sont nés après plusieurs années ou après plusieurs mois dans un contrée. Comme vous voyez, le Congo a la dimension d'un continent. Vous avez des villages séparés, ce n'est pas comme dans d'autres pays où les villages ont été fondus et ont continué des grands villages. Chez nous, ce n'est pas le cas. C'est ça les conséquences, du moins je vous donne, je vous ai fait une énumération qui n'est pas exhaustive. Oui, vous avez énuméré quelques conséquences. Est-ce qu'on veut savoir, est-ce que seulement ces conséquences frappent les enfants ou les parents peuvent aussi être frappés par ces conséquences? Bon, ce sont des cas que nous sommes en train de connaître, sauf que je puisse vous dire les réalités, parce que je suis aux côtés des enfants depuis plus ou moins 15 ans. Il y a des parents, des mamans qui déclarent porter la grossesse d'un monsieur dont l'enfant n'a pas été enregistré. Plus tard, vous allez entendre dans le même quartier la maman désavouer le papa et déclarer que cet enfant n'est pas l'œuvre de ce papa qui est avec elle. Voyez-vous des scandales pareils. Ça frappe aussi le papa. On peut vous arracher votre enfant comme ça, on vous dit que ce n'est pas le vôtre. Ce sont des cas que nous avons connus dans notre ville de Kalemi où le papa décède et quelques 2, 3, 4 mois après, ce sont des hommes qui viennent se présenter là-bas pour dire que tel n'est pas l'enfant du défunt. Ça, c'est mon enfant. Avant que vous ne regagniez le village du papa de ces enfants ici, vous devez me remettre le mien. Ce sont des faits vécus. Voilà pourquoi cet acte de naissance protège aussi les parents. C'est-à-dire, vous êtes sûr que cet enfant est vôtre, parce que si on peut vous désavouer, il faut passer par le tribunal. Et là, la mère devra apporter la preuve de désaveu de paternité, ce qui ne sera peut-être pas facile. Mais des cas que nous avons vécus, c'est toujours comme ça. Si l'enfant n'est pas enregistré, vous allez le retrouver sous un autre toit de quelqu'un qui n'a pas donné la pension alimentaire, qui ne s'était pas occupé de l'enfant, qui ne l'a pas éduqué, qui n'a pas financé les frais scolaires et qui viennent se présenter à un âge un peu avancé là de cet enfant pour dire que cet enfant n'est pas l'œuvre du papa qui était avec sa mère, c'est l'œuvre d'un autre type. Oui, si je vous ai suivi dans les discours lors de l'ouverture de l'atelier que vous avez organisé à l'intention des OSC et les PEC, les agents de santé et des MOBA, vous avez dit qu'à MOBA, il y a un faible taux d'enregistrement des enfants à l'état civil. Pourquoi il y a ce faible taux? Ce faible taux, comme je vous ai dit, la population n'est pas motivée. Pourquoi la population ne sait pas pourquoi il faut enregistrer la naissance de l'enfant? Puisqu'à l'époque, le monde se rendait au bureau de l'officier de l'état civil avec l'espoir un jour d'obtenir les allocations familiales de l'enfant. Le chômage ne battait pas son plein. Mais actuellement, il n'y a pas de travail. Donc amener l'enfant, c'est l'officier de l'état civil, avec quel intérêt? La notion de la paternité ou de la maternité à ces peuples-là n'existe pas. De deux, le pays a commis des guerres, lesquelles guerres ont rendu les parents faibles à pouvoir remplir les conditions exigées par l'État. Pour les uns, la démocratie étant sur le pays, pour eux, la démocratie, c'est le libertinage. Quand vous lui demandez d'aller là-bas, il vous dit, est-ce que c'est l'État qui m'a engrossé?
cet enfant c'est le mien, l'État ne m'a jamais engrossé, moi je n'ai pas assez de temps pour aller faire enregistrer. Voilà pourquoi, pour hausser le taux de naissance, élever le taux de naissance, nous avons instauré le système de procuration. C'est-à-dire cette maman qui dit que l'État ne l'a jamais engrossé et que cet enfant, là, oubliant que l'État, dès qu'il est dans le ventre de sa mère, l'État le protège, parce que si vous avortez, l'État vous poursuit. Même si ce n'est pas l'État qui vous a rendu grosse, mais dès qu'il apprend que vous avez avorté, on vous poursuit. Vous êtes arrêté, vous comparaissez devant le parquet et devant le tribunal de grande instance, parce que le taux de la grossesse est au-delà de 5 ans. Et c'est ce que certaines personnes ne comprennent pas. Mais l'État, pourquoi il exige ça? Mais ce n'est pas lui l'auteur de l'œuvre. Voyez-vous un peu ça? Bon, il faut que l'État sait aussi qu'il doit protéger les enfants. C'est l'un de ses devoirs, protéger les enfants. Créer les écoles, les faire vacciner, ouvrir des centres de santé. Par exemple, comme je vous ai dit, l'énumération n'est pas exhaustive. Et voilà pourquoi l'État, avec l'appui de l'UNICEF chez nous au pays, se bat pour que le taux de naissance, l'enregistrement de naissance ait un taux élevé. C'est le cas, c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons à Moba. Bientôt, nous pouvons être à Kabalo, à Kongolo, à Manono. Je vois que ça doit être la deuxième formation, la troisième que nous organisons à Moba. Et j'ose croire que nous allons continuer. Vous savez, l'habitude est une seconde nature, dit-on. Il est difficile de la changer. C'est à nous de pouvoir marteler à l'oreille des parents pour leur dire allez-y, allez-y, avec procuration à côté. Nous allons mobiliser les médias aussi. Bon, ça vient petit à petit. Ils ont perdu cette habitude-là, mais pour que cette habitude-là revienne, comme je vous dis, l'habitude est une seconde nature. Il est difficile de la changer, on va les bousculer, on les bouscule toujours à l'oreille, là on crie à la radio chez nous. Oui, vous pouvez aussi utiliser les radios, mais et nous entendons, nous écoutons parfois les agents qui sont affectés à l'état civil, ils déplorent, ils ne sont pas payés, ils n'ont pas les moyens de déplacement, et par là nous pouvons poser cette question. Quelles sont les stratégies qui peuvent être appliquées pour arriver à atteindre tous les niveaux? Par exemple, le territoire de Moba est vaste, il y a de ces coins-là que les radios ne sont pas suivies, et il y a des endroits qui sont inaccessibles. Comment vous pouvez faire pour que tous les niveaux de Moba, tous les coins de Moba soient atteints par vos sensibilisations, par ces messages? Bon, je sais que Moba, c'est vraiment un grand territoire qui peut être comparé à certains petits pays, je ne les critique pas. C'est les colonisateurs qui les ont créés. À des petits pays en Afrique, Moba, c'est vraiment un grand territoire. C'est vrai, votre question-là est pertinente. Mais je sais que les radios à Moba émettent jusqu'au-delà de 100 km. Il y a des radios qui émettent jusqu'au-delà de 100 km. Mais nous avons instauré le système de PEC, les préposés de l'état civil et des préposés itinérants, et le système de procuration. C'est-à-dire, même à l'intérieur, là, on peut toujours envoyer des procurations qu'on va remettre au chef de quartier, au chef de groupement. À partir des procurations que les parents donnent aux personnes qui veulent nous aider, les choses peuvent être faciles parce que à travers la procuration, les parents donnent à la personne le pouvoir de faire ce que lui-même aurait pu faire, c'est-à-dire d'aller déclarer. Donc avec des officiers de l'état civil itinérant, il y a la possibilité de passer et de préposer de l'état civil itinérant, il y a moyen de passer, récolter ces procurations et venir les remettre à l'officier de l'état civil. Pour votre information, nous allons d'ici à organiser une campagne de sensibilisation de porte en porte. Comme je vous ai dit, le monde a perdu les habitudes. Nous allons de porte en porte, de porte à porte, de porte à porte pour sensibiliser, pour réveiller les indécis afin d'avoir leur consentement et de venir enregistrer, de venir déclarer le naissance de leurs enfants. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Oui, ce n'est pas impossible. Parfois, il arrive que les préposés à l'état civil
commettent des erreurs en remplissant les identités des enfants. Que doivent faire les parents dans ces cas? Parce que les citoyens, c'est lui qui a l'identité complète. Il y a eu un module autour de ça, la responsabilité civile et la responsabilité pénale de l'officier de l'état civil. Qu'est-ce qui arrive? Les choses sont faciles lorsque la maman qui a donné naissance à son enfant est mariée, qu'elle soit mariée coutumièrement ou civilement. Mais les choses se compliquent lorsque c'est l'homme qui a eu sa femme quelque part là, qui parvient à la rendre grosse, et cette femme met au monde. Bon, la femme peut avoir déclaré que l'auteur de la grossesse est le père de l'enfant, alors qu'à côté, il y a quelqu'un qui a opéré dans l'ombre, qui est réellement l'auteur. Cet auteur-là, ce sont des possibilités. Je ne dis pas que c'est régulier. Ça peut arriver que la personne, la maman aille auprès de l'officier de l'état civil, si elle ne s'était pas entendue par l'auteur de l'œuvre, qu'elle aille changer le nom de l'enfant. Elle arrive là et donne le nom de son ancien concubin, entre guillemets. Ça peut arriver. Ou carrément, dans ces éventualités-là, l'officier de l'état civil qui doit bien acter les déclarations de la femme fait ce qu'il veut. Par exemple, en ce qui concerne le nom du papa, il met un autre nom ou il rature pour favoriser l'un ou l'autre entre les auteurs de l'œuvre, entre guillemets, parce que la maman a eu beaucoup de partenaires. Et c'est elle de pouvoir choisir qui va prendre l'enfant. Voyez-vous, comme on dit chez nous ici, il n'y a que la femme qui connaît le papa de l'enfant. On dit ça, que c'est la femme seule qui connaît le papa de l'enfant. Mais si la femme constate que, la maman constate que celui qui l'a rendu grosse ne dispose pas d'assez de moyens ou ne l'a pas encadré quand il était en difficulté à la maternité, bon, elle peut toujours chipoter. Comme l'auteur qui n'a pas été cité peut s'arranger avec quelqu'un de l'auteur. Ce sont des éventualités, j'ai dit. Donc nous avons parlé du faux en écriture et de l'usage de faux. Celui qui use le faux, c'est celui qui est en train de vanter un acte qui est faux. Donc celui-là est puni aussi par le Code pénal congolais à 5 ans de prison maximum. Mais puisque l'officier de l'état civil est un fonctionnaire, le faux commis par un fonctionnaire est puni sévèrement par le législateur congolais ou par le Code pénal congolais jusqu'au maximum 10 ans. Voyez-vous, nous avons insisté autour de ça. Quand quelqu'un vient, il vous trompe, il vous remet 10 000 francs ou 20 000 francs. Vous faites un faux acte de naissance et si l'État vous saisit, si le parquet met la main sur vous, surtout en cette période au Congo où la justice commence à torcer ses griffes, vous retrouvez en prison pour passer 5 ans, par exemple 4 ans ou 3 ans, parce que la peine va jusqu'à 10 ans. Et comme c'est le tribunal qui a apprécié, il peut vous condamner, c'est le tribunal, il peut vous condamner à 5 ans, 6 ans, voyez-vous, pour avoir un petit montant comme celui-là qu'on peut évaluer au taux actuel à $10. Et voilà pourquoi nous avons tiré les oreilles des préposés de l'état civil quant à ces infractions de faux en écriture. Ça peut arriver aussi qu'on arrache l'acte de l'état civil parce qu'on voudrait rédiger un autre pour tromper l'état congolais. On arrache l'acte qui était déjà rempli. Là aussi, on peut vous poursuivre pour décision méchante. Le plafond aussi pour décision méchante, c'est 5 ans. Oui. Vous, 5 ans, ce n'est pas peu dans des prisons congolaises. Oui, il y a la peine, il y a des sanctions, mais il arrive parfois, et les étrangers arrivent aussi à s'identifier. Par exemple, quelqu'un est venu de la Zambie, est venu du Rwanda, de la Tanzanie, et il arrive à s'identifier en République démocratique du Congo. Que prévoit la loi? Ça, c'est la difficulté de la législation aussi partout. Nous connaissons aussi des gens qui quittent d'autres pays, qui ont des actes de naissance. Bon, si par exemple un étranger est né au Congo, bon, il doit avoir un acte de naissance du Congo, mais on mentionne là-bas qu'il n'est pas de la nationalité congolaise. Ce qui est bizarre et qu'on constate en Afrique, c'est qu'on peut arriver là-bas, on se fait enregistrer et on nie sa nationalité.
on est par exemple de tel pays, on est sur le sol congolais, on se dit qu'on est congolais et on trompe, on fait une fausse déclaration. Là aussi, l'État congolais châtie ces hommes pareils. Oui, maître aussi, je peux revenir dans cet même angle. Il y a des parents, par exemple, un enfant a un père congolais ou une maman burundaise. Comment doit se faire l'enregistrement en République démocratique du Congo? Bon, ça, ce sont des cas qui sont fréquents. Les pays frontaliers ici, même nous les Congolais, nous sommes dans d'autres pays.